Salut à tous, jour numéro 3 du Festival de Cannes. Ce matin, j'ai pu découvrir The Innkeepers, la nouvelle production de Ti West. Un film atmosphérique qui rappelle énormément Shining. J'ai bien apprécié l'ambiance. C'est très lancinant comme ambiance. Il y a Sarah Paxton qui incarne une jeune héroïne un petit peu naïve, un petit peu conne sur les bords aussi, qui vient d'être embauchée comme réceptionniste dans un hôtel très ancien. Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un fantôme qui viendrait hanter l'hôtel, et plus particulièrement ses sous-sols. Sarah Paxton va, par curiosité, essayer de comprendre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux par rapport à cette légende urbaine, à son propre malheur. C'est un très bon film que je recommande si un jour il sort en DVD chez nous en France. Ensuite, nous avons vu The Davis Rock, une production de Paul Campion, néo-zélandaise. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc petit film sympathique pour moi. Voilà, donc qui rappelle énormément les années 80, l'époque VHS. En fait, c'est l'histoire de pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est deux soldats néo-zélandais donc qui vont attaquer un bunker, et en fait dans ce bunker, il y a des Allemands qui font des expériences occultes et qui apparemment ont ramené, je vais pas trop dévoiler l'histoire, à une histoire avec le diable dans le bunker. Voilà, et moi j'ai bien aimé parce que donc ça rappelle les années 80, et surtout ça m'a rappelé un film des années 80 toujours, qui s'appelle 90, je sais plus, au début des années 90, qui s'appelait Magie Noire, où des gens se réfugiaient dans un château, où des gens avaient fait une expérience et avaient ramené un démon dans le château. Voilà, donc à part ça, à dire que l'histoire est sympa, les effets spéciaux sont sympas, un petit film en DVD à louer quand il sortira. Moi, juste sur les effets spéciaux, justement, moi j'ai pas vraiment adhéré au film parce que justement il rappelait énormément les petites productions lambda téléfilmesques qu'on voit fleurir dans les rayons DVD. Et à côté de ça, en fait, les maquillages, moi, en fait, le démon, enfin Satan, j'ai vraiment eu du mal en fait avec les maquillages. Donc, du coup, je suis carrément sorti du film. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel, notamment via la mise en scène. C'est un petit budget, mais peut-être qu'il aurait été mieux travaillé, peut-être qu'il aurait pu être un grand film. Il faut savoir aussi que The Davis Rock, on a été invité par le pavillon néo-zélandais à une penthouse party dans un appartement privé qu'ils ont réservé pour permettre au festival, aux producteurs et aux distributeurs de pouvoir se rencontrer. Pas beaucoup de gens n'ont vu le film. Ouais, aussi, il faut dire aussi, il y a beaucoup de gratte-assiettes. Autant dire les envers de Cannes, voilà. Voilà, donc du coup, où on a rencontré l'actrice, très sympathique. L'actrice, le réalisateur, le scénariste, le producteur, enfin on a rencontré tout le monde. En règle générale, nous on a vraiment apprécié cette petite attention, hein, le fait voilà, qu'on nous invite à cette partie, c'était cool. Maintenant, moi j'ai rien de plus spécial à dire. On a vu The Divide, bon, on n'a pas d'affiche ni rien parce qu'il n'y a pas encore de dossier de presse ni rien. Donc c'est le nouveau film de Xavier Jans, voilà, donc réalisateur de Frontières, et très bon film. Mais alors pour ceux qui ont vu les premières images qu'on a déjà diffusées sur le site de Church of Nowhere ou qu'on circulait sur le net, ce n'est pas du tout un film science-fiction, catastrophique, post-apocalyptique, c'est un huis clos. Voilà, donc c'est un huis clos qui est ultra référentiel, ça il faut le préciser, référence à Alien, auto-référence à Frontières, oui. et surtout une grosse référence au film Otage. Ceux qui ont vu le film Otage avec Bruce Willis reconnaîtront la scène spéciale. Et aussi, surtout, qu'est-ce qu'il y aurait à dire dessus? Ils se discutent entre eux, vous ne le voyez pas, donc ça perturbe un petit peu. Voilà, donc du coup, et voilà, et surtout ce qu'il y a, c'est que là, j'ai bien aimé, c'est la réalisation de David Jans, qui fait très clip. Alors justement, oui. C'est qu'il a poussé les acteurs dans un bon petit retranchement. Alors je ne saurais pas dire s'ils se sont vraiment, comment dire,
ils sont vraiment rasés la tête ou ce qui, je sais pas, c'est des maquillages, c'est vraiment, ça sent très bien. Moi j'aurais pas dit si c'était Non, on peut, parce qu'il y a vraiment une mise en scène, vraiment, voilà, donc pas trop en dévoiler, et qui est très clipesque. Et s'il devait réaliser 2-3 coups de métal ou des trucs de rock alternatif, je lui conseille de se faire un petit créneau là-dedans parce qu'il a du potentiel. Voilà. Moi j'ai bien aimé aussi The Divide, c'est un film post-apocalyptique avec vraiment un casting acteurs et actrices incroyable. Alors, on peut les citer, il y a Milo Ventimiglia qui joue dans la série Rose. Voilà. Rosanna Arquette qui est méconnaissable et je crois que c'est l'un de ses plus grands rôles qu'elle a eu dans toute sa filmographie, vraiment incroyable. Elle incarne une mère qui vient de perdre sa petite fille et qui va se donner en fait aux hommes pour pouvoir assouvir leur plaisir, hein, et elle endure des choses vraiment pénibles, vraiment incroyables. Je pense que c'est peut-être le meilleur film de Xavier Jeance à ce jour. Oui, moi je n'étais pas un grand fan à la base, je vais l'avouer. Il a fait que 3 longs métrages. Moi honnêtement, le voir évoluer par rapport à Hitman sur des productions indépendantes mais quand même qui ont un petit peu de budget, comme The Divide, ça me fait énormément plaisir parce qu'on voit vraiment qu'il prend des risques à mettre en scène un film qui peut-être par son scénario est peut-être compliqué à tenir. Il a fait quelque chose de vraiment très très bien et j'espère vraiment qu'il va bénéficier en France d'une sortie un peu plus large en ce qui concernera le circuit des salles qui vont diffuser son film. Et c'est vraiment un bon film. Non, moi, j'ai bien aimé. Aujourd'hui j'ai vu Police et Habemus Papam. Donc Police, le dernier film de Mai Wen, le film français qui raconte toute la vie de la brigade des mœurs à Paris. Ok, je vous envoie du monde, hein. Bon, allez, hop, changement de programme, tout le monde parle. Foyer Saint-Denis, une mère a enlevé son bébé de 6 mois, elle est dangereuse, antécédent psy, toxico. Allez, partez tous. Vas-y Laura. Mélissa, je vous balance les infos dès que je les ai. Trop là. Il y a une giron pas dans la voiture. Prends les pinces. Personnellement, excellent. J'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup rigolé. Je ne pensais pas rire autant parce que quand on lit le synopsis, Brigade des mœurs, c'est un peu tendu quand même. On se dit dans quel sens on va y aller. Et en fait, c'est super bien imbriqué. Il y a aussi bien la vie entre les collègues, leur vie privée, l'influence du boulot sur leur vie privée et évidemment leur rapport avec les autres degrés de la police et leur boulot. Donc c'est super bien imbriqué. C'est magnifiquement joué. Joe Star en flic, on pourrait se poser la question aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous LTM, Nick la police et tout ça, donc voilà, c'est un peu à contre-emploi. Mais il est absolument formidable et très émouvant dans ce rôle-là. Donc ouais, super point pour Police ce matin. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia tutto in este mondo. Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia. No, voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa o nella squadra dell'Europa B. Per cortesia, non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. Cambia todo, cambia todo. J'ai bien aimé, sauf que apparemment beaucoup de monde m'ont dit que c'est une super performance de Michel Piccoli, mais moi il m'a manqué quelque chose. Donc peut-être pour être assez touché par son rôle, donc il m'a peut-être manqué quelque chose dans sa performance pour être vraiment ému. Par contre Nanni Moretti dans le rôle du psy m'a fait absolument mourir de rire. Surtout un psy qui est non-croyant et qui se retrouve au Vatican à devoir parler avec le pape et tous les cardinaux, donc c'était assez drôle. Donc super mise en scène, très bonne réalisation et super décor et costume. Donc aussi c'est 2 très bons films pour cette journée cannoise. Voilà, et bonne journée à tous.